Le match n'est pas totalement plié, mais après ses dernières victoires, notamment en Floride, Donald Trump a une très forte chance d'être le candidat républicain dans la course à la Maison-Blanche. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors il promet beaucoup Donald Trump, mais a-t-il un programme économique crédible ? Vous savez, sa recette c'est voter pour moi, j'ai fait fortune, donc je ferai la même chose pour vous. C'était la recette d'ailleurs de Berlusconi, personne ne croyait à Berlusconi, il a battu le record de longévité au pouvoir en Italie, donc il faut se méfier. Le paradoxe de Trump, c'est que son programme économique serait catastrophique pour ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire pour l'électorat populaire. Pourquoi ? Parce que il repose sur deux piliers. D'abord, mettre des droits de douane prohibitifs jusqu'à 45% sur les importations et renvoyer massivement 11 millions d'immigrés illégaux dans l'année qui suit l'élection. Alors, ce qui pose deux problèmes, parce que les produits importés vont devenir immédiatement beaucoup plus chers, notamment tout ce qui est made in China, et ça va pénaliser le plus les Américains modestes. Et puis, par ailleurs, renvoyer des millions d'immigrés alors que les États-Unis sont dans une situation de plein emploi, ça déstabiliserait totalement des pans entiers de l'économie, la construction, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et donc ça mettra en difficulté cette frange de l'électorat américain blanc, lower middle class, qui soutient Trump. Mais quand même, il y a des aspects de son programme économique qui sont moins controversés, Nicolas. Alors oui, c'est vrai, il y a certains aspects, par exemple sur les baisses d'impôts pour les entreprises et les particuliers, mais c'est ce qui fait dire d'ailleurs aux partisans de Trump qu'en fait, il y a deux Donald Trump. Il y a celui qui tient un discours complètement délirant. L'autre jour, par exemple, il a expliqué que 90 millions d'Américains ne travaillaient pas, et donc que le taux de chômage aux États-Unis n'était pas de 5%, mais de 42%, et qu'il allait remettre tout le monde au travail, sauf qu'il compte là-dedans les retraités, les étudiants, les élèves, etc. Donc c'est totalement ridicule. Et puis alors, il y aurait l'autre Donald Trump, en quelque sorte le vrai, le pragmatique, car après tout, s'il a réussi comme promoteur immobilier à New York, c'est parce qu'il sait gérer une entreprise. Cela dit, il reste totalement atypique et à contre-courant même de ce que sont les États-Unis. À contre-courant de ce que sont les États-Unis, c'est-à-dire ? Dans le sens où, si vous voulez, les grandes forces de l'économie américaine, c'est l'ouverture au monde, alors que Trump est protectionniste, et c'est la capacité à attirer des talents du monde entier, alors qu'il veut les rejeter. Mais cette élection, finalement, elle est totalement atypique, parce que les favoris, Trump et Clinton, sont deux New-Yorkais que les Américains n'aiment pas. Les deux ont une majorité d'opinion défavorable. Ça n'était jamais arrivé. Et cette élection sera donc le contraire d'un vote d'adhésion. Et ça n'est ni bon pour la confiance, ni pour l'économie, ni évidemment quelque part pour la démocratie. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins à 8h10 ici sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.